Dans les profondeurs d'une Afrique qui bat au rythme de la terre, où les baobabs sont des cathédrales vivantes et où le fleuve Nil bleu murmure des secrets ancestraux, il existait un village nommé Umoja, un village au sol fertile et aux gens au cœur large. Et dans ce village vivait une femme. Son nom était Amina, mais peu de gens l'appelaient par son nom. Pour les plus anciens, qui l'avaient vue grandir, et pour les jeunes, qui ne connaissaient que sa légende, elle était connue sous un sobriquet, prononcé à voix basse, avec un mélange de révérence et de pitié, la fille du pardon. Ceci est son histoire, une tapisserie tissée avec les fils de la culpabilité, du sacrifice et d'une vérité si profondément enfouie que sa découverte pourrait ébranler les fondations mêmes du monde. Dès que les premières syllabes se formèrent dans sa bouche d'enfant, le mot « pardon » était son refuge et sa prison. Si une goutte d'eau tombait de la cruche qu'elle portait en équilibre sur sa tête, elle demandait pardon à la poussière assoiffée de l'avoir dérangée. Si son ombre se projetait sur les pieds d'un ancien assis à l'ombre du manguier, elle se recroquevillait et chuchotait « pardon », comme si sa propre existence était une intrusion. Ses journées étaient une messe silencieuse et interminable d'excuses. Elle se déplaçait dans la vie comme un fantôme prudent, sur la pointe des pieds, craignant de briser le silence, d'occuper trop d'espace, de respirer un air qui ne lui appartenait pas. Ses épaules, fines et jeunes, étaient en permanence courbées, non par le poids du travail dans les champs de sorgho, mais par le fardeau d'une dette invisible, une dette envers les esprits, envers les ancêtres, une dette envers la vie elle-même, qu'elle passait chaque instant éveillée à tenter, en vain, de rembourser. Pour comprendre la source de cette dette qui empoisonnait son âme, nous devons faire ce que les griots, les conteurs d'histoire, font de mieux. Nous devons remonter le temps. Nous devons retourner à une chaude après-midi, où le ciel était d'un bleu si intense qu'il en faisait mal aux yeux. Amina n'avait que 6 ans, et la vie était une berceuse. La mélodie principale de cette chanson était son jeune frère, Kwame, un garçon de 4 ans dont l'esprit était comme un essaim de papillons. Kwame ne marchait pas, il dansait. Son rire n'était pas un son. C'était une cascade qui semblait faire éclore les fleurs d'hibiscus plus rapidement. Et Amina, la sœur aînée, la gardienne, avait la tâche solennelle et sacrée d'être ses yeux et ses oreilles, d'être la clôture protectrice autour de cette flamme vibrante de vie. « Garde un œil sur Kwame, ma petite fleur de carité », lui dit sa mère, Adama, la voix douce comme l'huile de palme qu'elle utilisait pour tresser ses cheveux. Les berges de la rivière Oya sont traîtresses et les crocodiles dorment d'un œil. Et Amina resta. Elle surveilla avec la diligence d'un faucon. Elle observa Kwame poursuivre une sauterelle, ses petits pieds soulevant des nuages de poussière rouge. Elle l'observa tenter d'imiter les tisserands, nouant des brins d'herbe en des nœuds maladroits et impossibles. Elle l'observa, jusqu'à ce que, pendant un unique, misérable et funeste instant, elle ne le fit plus. Près des limites du village, où la végétation se densifiait et devenait le territoire des esprits, se dressait l'ancien de la forêt, un baobab colossal, si ancien que les plus vieux disaient que ses racines touchaient le cœur du monde et que ses branches caressaient le visage de la lune. C'était un lieu sacré, un tabou. On enseignait aux enfants dès le berceau à ne pas s'en approcher sans la permission des anciens ou pendant un rituel, car là, les énergies de la terre étaient fortes et imprévisibles. Mais ce jour-là, à la base de l'ancien, quelque chose scintillait sous la lumière du soleil. Une pierre, pas une pierre ordinaire, mais une géode, brisée en deux, révélant un intérieur de cristaux pourpres qui semblait contenir une galaxie entière. On aurait dit une larme de Dieu, un bijou tombé du cou d'une déesse de la rivière. Fascinée, hypnotisée, Amina fit quelques pas hésitants vers l'arbre sacré. Ce fut un moment de pure transgression enfantine. Le temps qu'il lui fallut pour se baisser, pour tendre la main et sentir la surface froide et rugueuse de la pierre, pour s'émerveiller de la lumière qui dansait à l'intérieur. 1 seconde, peut-être 2. Ce fut le silence qui la réveilla brutalement de sa transe. Le rythme des pieds de Kwame avait cessé. La cascade de son rire s'était tarie. Ce qui suivit n'est pas un souvenir, c'est une cicatrice dans l'âme, un collage d'images fébriles et douloureuses. Son propre cri, fin et aigu, déchirant l'air de l'après-midi, la panique montant dans sa gorge comme de la bile chaude, le village entier se transformant en une fourmilière en effervescence, les torches des hommes fendant l'obscurité qui arrivait vite, comme un prédateur, le visage de son père, Baba Tande, un homme aux larges épaules et au sourire facile,
maintenant un masque de granit. Et la découverte, sur la rive boueuse et traîtresse de la grande rivière Oya, une unique sandale en cuir, petite, usée, la même qu'elle avait elle-même aidé Kwame à chausser ce matin-là. La rivière ne rendit pas ce qu'elle avait pris. Le corps de Kwame ne fut jamais retrouvé. Il fut avalé par le courant, devenant une autre histoire d'avertissement pour les enfants du Moja. Personne, dans tout le village, ne pointa jamais un doigt accusateur sur Amina. Personne n'osa jamais prononcer les mots « c'est de ta faute ». Le deuil était une couverture lourde et étouffante qui recouvrit tout le monde, un silence partagé. Mais le deuil, mes amis, a d'étranges voies. Il cherche des coupables là où il n'y en a pas. Il crée des récits pour donner un sens à l'insupportable. Et par une nuit sombre, des semaines après la tragédie, alors que les pleurs étouffés de sa mère résonnaient dans la petite case, Amina entendit un murmure. Adama, sa mère, serrant contre elle le petit djembé que Kwame aimait tant, se croyant seule avec sa douleur, murmura à l'obscurité, aux esprits, à elle-même. Les esprits de l'ancien sont en colère. Elle a désobéi. Elle a touché le sol sacré. Et ils ont exigé leur dû. Ils ont pris notre garçon en paiement de l'offense. Amina, recroquevillée et immobile sur sa natte dans le coin sombre de la pièce, entendit. Et ces mots, non pas une accusation, mais la plainte désespérée d'une mère cherchant une raison cosmique à une tragédie aléatoire, devinrent la prophétie qui définirait chaque seconde de la vie d'Amina. Dans l'esprit d'une fillette de 6 ans, la logique était simple, directe et cruelle comme la morsure d'un serpent. Elle avait commis un sacrilège, et en guise de punition, les esprits avaient emporté son frère. La faute lui incombait, pas une faute d'inattention, mais une faute spirituelle, profonde, une tache sur son âme. Elle avait offensé les forces qui régissent le ciel et la terre, et à cause d'elle, la joie avait été arrachée à sa famille pour toujours. Son existence, à partir de ce moment, serait une longue et interminable offrande de pardon. Elle s'efforça d'être la fille parfaite. Ses notes à l'école des missionnaires étaient impeccables. Son travail au champ était infatigable. Elle devint une tisserande d'un talent qui frisait le surnaturel. Ses tissus étaient recherchés par les marchands des villages lointains, mais ses étoffes étaient le miroir de son âme. Tandis que les autres femmes du Moja tissaient des motifs de célébration avec des fils rouge feu, jaune soleil et vert forêt, les métiers à tisser d'Amina donnaient naissance à des tissus aux teintes de terre, de gris d'orage, d'indigo profond de la nuit. Ils étaient d'une beauté indéniable, mais d'une beauté triste, sobre, comme un champ funèbre transformé en tissu. Chaque pot d'eau qu'elle transportait depuis la rivière, sentant le regard des crocodiles invisibles, chaque service qu'elle rendait à une voisine, chaque sourire fatigué qu'elle offrait en réponse à une salutation, était une petite parcelle de sa dette en train d'être payée. Elle ne se permettait pas de ressentir de la colère, car elle sentait qu'elle n'en avait pas le droit. Elle ne se permettait pas de désirer un nouveau collier de perles pour la fête de la récolte, car elle sentait qu'elle ne méritait pas d'ornement. Elle n'osait jamais dire non, car elle croyait que sa volonté avait été sacrifiée sur l'autel de son offense. Elle était une coquille vide, une servante de sa propre culpabilité. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la rivière Oya, constantes, implacables. Amina devint une femme, dont la beauté était voilée par un rideau de mélancolie. Les jeunes hommes du village l'admiraient de loin, comme on admire une statue sacrée dans un temple. Ils la respectaient, mais craignaient l'aura de pénitence qui l'enveloppait. Le sobriquet de fille du pardon se solidifia, devenant sa véritable identité. Puis, un jour, Femi arriva à Umoja. Il n'était pas un simple homme, c'était un maître griot, un conteur d'histoires et joueur de kora, venu des terres du sud, où les traditions étaient encore plus anciennes. Ses doigts ne touchaient pas les cordes de la kora, il conversait avec elle, et de son instrument jaillissaient des mélodies qui parlèrent de royaumes perdus, d'amour épique, de la vie dans sa forme la plus pure et la plus vibrante. Et ses yeux, qui semblaient contenir la sagesse de nombreuses vies, rencontrèrent ceux d'Amina. Là où tout le monde à Umoja voyait une ombre courbée par la culpabilité, Femi vit la lumière intense que cette ombre tentait, désespérément, de cacher. Il ne vit pas la pénitente. Il vit la femme derrière le masque. Il commença à lui faire la cour, non avec l'audace des autres hommes, mais avec la patience d'un jardinier s'occupant d'une fleur rare. Il ne lui apportait pas de cadeaux, mais des histoires. Il s'asseyait près de son métier à tisser, et, pendant qu'elle travaillait en silence, il tissait des contes avec sa voix et sa kora. Des histoires d'héroïnes qui surmontaient de grandes pertes, d'esprits qui n'étaient pas vengeurs, mais sages. Il lui souriait, un sourire sincère qui ne demandait rien en retour. Et pour la première fois en près de 2 décennies, quelque chose à l'intérieur de la poitrine d'Amina,
quelque chose qu'elle croyait mort et pétrifié, se mit à trembler. Un petit, fragile et absolument terrifiant bourgeon d'espoir. Femi, avec le courage d'un guerrier et l'âme d'un poète, alla voir Babatunde et Adama. Il s'assit devant eux, offrit les cadeaux de respect et, d'une voix claire et ferme, demanda la main d'Amina en mariage. Le père d'Amina, un homme dont le rire était devenu rare, vit dans les yeux de Femi une sincérité qui le toucha. Il y vit une chance, peut-être la dernière, pour sa fille de connaître le bonheur. Mais Amina, en apprenant la proposition, fut saisie d'une panique si glaciale et écrasante qu'elle faillit l'étouffer. « Non », dit-elle à Femi, la voix un filet tremblant, les yeux écarquillés d'une terreur ancienne. « Je ne peux pas, je ne le mérite pas. Je suis marquée par les esprits. Ma vie est un paiement, une offrande de pardon. T'épouser serait te maudire. J'apporte le malheur. S'il te plaît, va-t'en et trouve le bonheur ailleurs. » Rejeter Femi, rejeter l'unique chance d'amour et de joie que la vie lui offrait, était, dans son esprit tourmenté, le sacrifice suprême. C'était la plus grande et la plus douloureuse parcelle de sa dette qu'elle pouvait payer. Elle prouvait enfin aux esprits à quel point elle était repentante. Adama, sa mère, entendit le refus de sa fille. Elle vit la conviction absolue dans le désespoir d'Amina, la certitude inébranlable de sa propre malédiction. Et à cet instant, le poids du mensonge qu'elle avait elle-même créé, le mensonge né de l'abîme de son propre deuil, devint plus lourd que la perte même de son fils. Elle réalisa, avec une clarté qui la dévasta, qu'elle n'avait pas seulement perdu un fils dans la rivière, elle avait sacrifié sa fille vivante sur l'autel d'une culpabilité inventée. Elle avait permis que la vie d'Amina soit la pénitence pour sa propre incapacité à gérer la douleur. Cette nuit-là, sous le manteau d'un ciel africain parsemé d'étoiles qui ressemblaient à des diamants, Adama prit la main d'Amina, une main calleuse par le travail, une main qui semblait bien plus vieille qu'elle ne l'était. « Viens avec moi, ma fille. » Elle la guida hors de la case, hors de la sécurité du village, et marcha avec elle, pas à pas, jusqu'à la rive de la rivière Oya, le même endroit qu'Amina avait évité comme la peste toute sa vie. Le bruit de l'eau coulant dans l'obscurité, le coassement des grenouilles, les odeurs de la boue et de la végétation nocturne, c'était la bande sonore de ses pires cauchemars. « Oh pardon, mère », commença Amina son mantra automatique, le corps tremblant. « Je ne devrais pas être ici. Je vais troubler son sommeil. Je vais irriter les esprits. »« Silence, Amina », dit Adama, avec une autorité qui fit taire Amina. Elle se tourna vers sa fille, et à la lueur pâle de la lune, Amina put voir les traces brillantes de larmes fraîches sur le visage ridé de sa mère. « La culpabilité que tu portes comme une seconde peau, » commença Adama, la voix brisée par un sanglot contenu, « est le plus grand et le plus cruel mensonge que j'ai jamais raconté. Et la faute de ce mensonge m'appartient entièrement. » Amina resta paralysée, son cerveau incapable de traiter ses mots. Cela n'avait aucun sens. Ce jour-là, continua Adama, quand Kwame est parti, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je ne pouvais pas l'accepter. Un accident? La rivière? C'était trop facile, trop aléatoire, trop cruel. J'avais besoin d'une raison. Mon esprit criait pour une raison. Et je t'ai vue, ma petite, avec la terreur dans tes yeux pour avoir touché le sol sacré. Et dans mon deuil égoïste, dans ma folie, j'ai créé une histoire. J'ai murmuré à l'obscurité que les esprits l'avaient emporté à cause de toi. C'était plus facile, pour moi, de blâmer une désobéissance, de blâmer une force invisible, que d'affronter le vide insensé de la mort. Et je t'ai vu prendre cette culpabilité et la revêtir comme un vêtement. Et j'ai laissé faire. Je t'ai regardé construire ta vie entière autour d'elle, parce que ta pénitence, d'une manière malsaine, soulageait ma douleur. Que les ancêtres me pardonnent. Quelle sorte de mère fait cela à sa fille? Le monde d'Amina tourna violemment. Le sol sous ses pieds semblait se liquéfier. La culpabilité, sa compagne de toujours, la structure de son identité, la raison de son être, était un mensonge, une histoire inventée par la douleur de sa mère. Alors, ce n'étaient pas les esprits, chuchota-t-elle, la voix faible comme celle d'un nouveau-né. Adama secoua la tête, ses pleurs maintenant ouverts, convulsifs, un son d'agonie gardé pendant 20 ans. Non, mais le mensonge. Le mensonge est encore plus profond, ma fille, et que les esprits et les ancêtres me pardonnent de l'avoir caché si longtemps, par peur, par honte. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant le courage final pour déterrer le dernier et plus terrible secret, la vérité qui changerait tout. Kwame ne s'est pas noyé dans la rivière, dit-elle, et chaque mot semblait lui déchirer la gorge en sortant. Ce jour-là, un groupe de marchands de sel,
Des hommes étranges à la peau plus claire et passaient par la route qui borde la forêt. Personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Ils passent toujours. Des années plus tard, ton oncle, le frère de ton père, qui est devenu commerçant et a voyagé dans les grandes villes de la côte, m'a envoyé un message par un voyageur. Il était sur un marché dans une ville portuaire, à de très très nombreuses lunes d'ici, et il a vu un garçon. Un jeune homme, peut-être de 12 ou 13 ans, travaillant pour un homme riche, déchargeant des sacs. Un garçon avec la même tache de naissance que Kwame avait derrière l'oreille, la forme d'un petit croissant de lune. Amina porta la main à sa bouche, un sanglot sec et douloureux s'échappant. Ton oncle a essayé de s'approcher, continua Adama, la voix maintenant un murmure brisé. Il a appelé le nom Kwame. Le garçon s'est retourné, ses yeux se sont écarquillés un instant, mais l'homme pour qui il travaillait l'a attrapé par le bras et l'a traîné à l'intérieur d'un bâtiment, disparaissant dans la foule. Ton oncle ne l'a plus jamais revu. Nous ne l'avons jamais dit à personne, pas même au reste du village. La honte de l'avoir laissé se faire voler sous notre nez était insupportable. Et l'espoir torturant qu'il puisse être en vie, quelque part, mais perdu pour nous à jamais, réduit en esclavage, était une agonie pire que la certitude de la mort. Alors, nous nous sommes accrochés à l'histoire de la rivière. C'était plus simple. C'était une fin. Il était plus facile pour nous de vivre avec un fils mort qu'avec un fils volé. Le silence qui suivit fut seulement comblé par le murmure de la rivière Oya. Mais pour la première fois dans la vie d'Amina, ce n'était pas un son d'accusation. C'était juste de l'eau qui coule. La culpabilité qu'elle avait portée pendant 20 ans n'était pas seulement erronée. C'était une fabrication complexe, une forteresse construite avec les pierres du deuil, de la honte, de la peur et de l'incapacité de ses parents à affronter une vérité encore plus cruelle. Son frère n'avait pas été emporté par des esprits en colère en punition de sa transgression. Il avait été volé, et sa vie entière, son identité de fille du pardon, avait été une farce pour protéger les cœurs brisés et l'honneur blessé des adultes qui l'entouraient. À cet instant, au bord de la rivière, là, sous le regard silencieux de la lune, quelque chose à l'intérieur d'Amina ne se brisa pas, mais se redressa avec la force d'un jeune arbre cherchant le soleil. La courbure de ses épaules sembla diminuer. Le poids ne fut pas soulevé. Il se désintégra, se révélant être le fantôme qu'il avait toujours été. La transformation d'Amina ne fut pas comme un coup de tonnerre, mais comme le lever du soleil, progressif, mais inévitable, et glorieux. L'habitude du pardon tentait encore de s'échapper de ses lèvres, comme une liane tenace. Mais maintenant, elle le retenait. La semaine suivante, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis son enfance. Elle marcha, d'un pas ferme et délibéré, jusqu'à l'ancien de la forêt. Elle ne se faufila pas. Elle marcha la tête haute. Elle posa la paume de sa main sur le tronc massif et ne sentit que l'écorce ancienne et la chaleur du soleil. Pas d'esprits en colère, pas d'énergie maligne, juste un arbre, et pour la première fois, elle lui sourit. Elle alla à son métier à tisser. Elle ignora les fils d'indigo et de gris. Elle prit une bobine d'un fil rouge vibrant, la couleur du sang, de la vie, de la fleur d'hibiscus que Fémi lui avait laissée, et elle commença à le tisser au centre de son ouvrage, une ligne de défi et de joie. Cette nuit-là, elle chercha Fémi. Il était assis près du feu du village, sa Cora silencieuse à ses côtés. Elle s'assit en face de lui, et pour la première fois, le regarda droit dans les yeux, sans le voile de la culpabilité, sans détourner le regard. Elle ne dit pas « pardon », elle ne dit pas « je suis désolée », elle ne dit pas « je ne le mérite pas ». Elle prononça seulement 3 mots, d'une voix claire et ferme, qui était entièrement la sienne, une voix qu'elle-même reconnaissait à peine. « J'accepte. Oui. » La fille qui avait grandi en demandant pardon pour quelque chose qu'elle n'avait jamais fait était morte, et ses cendres furent emportées par la brise de la rivière. À sa place, dans le village d'Umoja, sous le vaste et étoilé ciel africain, naissait Amina. La tisserande aux étoffes vibrantes, la femme au regard droit, l'épouse du griot. Celle qui avait appris, de la manière la plus dure et la plus tortueuse, que la plus grande liberté n'est pas de recevoir le pardon des autres, mais bien le courage de refuser de porter une culpabilité qui n'avait jamais été la sienne au départ. Son histoire, à partir de ce jour, ne serait plus sur ce qu'elle avait perdu, mais sur tout ce qu'elle, enfin, se permettait de trouver.